Enfants, dans un instant nous connaîtrons le gagnant, la gagnante de la Star Academy. Un dernier mot à vos profs, Grégory, Lucie, un dernier mot à vos profs, à vos copains, aux élèves. Venez Grégory, venez, vous êtes de ce côté-là. Voilà. Un dernier mot Grégory. Donc j'ai été vraiment ravi de partager cette finale avec toi Luce. Et puis que j'ai pris énormément de plaisir sur tous les prides, pas seulement sur celui-là. Et merci à vous. Allez Lucie. C'est pareil. J'ai tellement de personnes à remercier que je vais pas commencer parce que je parle trop. Donc non, c'était un bonheur, ça a changé ma vie dans le bon sens. Et j'oublierai jamais. Dans un instant. Bien sûr, peut-être, mais j'oublierai jamais en tout cas ce que j'ai vécu jusqu'ici. Jamais. J'oublierai pas. Vous voulez qu'on aille un peu voir ce qui se passe à Nice? Vous soutiennent On l'émission? va voir. Mélanie, il se passe quoi dans le QG de Nice? Comment est l'ambiance à quelques secondes du verdict? Mélanie, allô? Ils ont plus de voix là-bas, là c'est la faute, vous passez Noël sans voix. Là, on croise les doigts, voilà, tout le monde croise les doigts pour Lucie. Le compte à rebours est commencé. Et toute la France, les enfants de Nice sont derrière Lucie. Quoi qu'il advienne, ils l'aiment et l'aimeront pour toujours. Voyez Noël. Merci Mélanie. Merci. Allez, on part à Chambéry. Que se passe-t-il du côté du QG, la terre natale de notre Grégory? Sophia? Les Nikos, on est déjà venus. Merci un concert. Ils sont très impatients. Ils sont très impatients. Regardez, l'ambiance est à son paroxysme. On peut dire qu'il est ému. Merci beaucoup. Monsieur Pascal Nègre, le président d'Universal Music, a un mot à nous dire, comme chaque année. Monsieur Nègre. Pascal, Oui. le cru de cette année, il était bon? Oui, je pense qu'on a eu un très très bon cru. On a 2 finalistes formidables. Et puis bon, allez-y, allez. Bon. Moi, j'ai aussi hâte de savoir le résultat. Donc, j'attends avec impatience le verdict. Et il y a des millions de téléspectateurs qui attendent depuis 4 mois et qui nous suivent depuis le début. Allez! Ouf. Jean-Jacques Absalem. Où est l'huissier? Mesdames et messieurs, vos votes ont été comptabilisés. Sous le contrôle de l'huissier de la Star Academy, maître Gérald Simonon. Nous allons savoir qui est le gagnant ou la gagnante de cette 4e édition de la Starac. Maître, merci beaucoup. Dans cette enveloppe, un nom. Celui ou celle qui a tout donné, qui s'est surpassé, qui vous a convaincu, qui va gagner 1 million d'euros, un album et une tournée. Il y a 2 candidats, 2 finalistes. Il y a Grégory, 21 ans, Grégory qui a déjà foulé les planches de l'Olympia à côté de Michel Sardou, en pleine Starac, qui nous a émus aux larmes avec son interprétation de SOS d'Intérieur en détresse, sur ce même plateau qui a fait pleurer sa mère et des millions de téléspectateurs. Il y a Lucie, 17 ans, mais c'est déjà une femme, la Benjamine de la promo. Patrick Goël a dit d'elle qu'elle avait toute une grande. Jusqu'au bout, elle garde le sourire et l'œil pétillant. Jusqu'au bout, elle se bat, debout, dans l'arène. Grégory, Lucie, vous avez tous les deux du talent. Bon voilà, donc on bouche un peu le blabla de Nikos. Et évidemment, ce que je suis en train de revisionner évidemment sur TF1+, c'est les primes de la Starac 2001, 2008. Et là on est sur la finale entre Grégory, Lucie, Bernardoni, la répétitrice. Évidemment, c'était il y a 20 ans. Et Nikos a ouvert l'enveloppe. Et il a vu le nom du gagnant, il fait les gros yeux et maintenant il va annoncer le nom du gagnant avec l'orchestre de Mathieu Gonnet. Et remporté par Grégory! Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie, Grégory devant des millions de téléspectateurs. Grégory qui
lâche. Et Grégory, dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! Voilà le cri de Grégory, évidemment. Donc voilà, je vous rassure, on va revenir sur Danse avec les stars dans quelques petites minutes, mais on va finir de regarder la finale, la victoire de Greg, évidemment avec Lucie, avec les larmes de Greg et les petites larmes aussi de Nikos. On va tout de suite, bien sûr, entendre les premières paroles du victorieux Grégory Le Marchal. C'était il y a 20 ans, un peu plus, avec bien sûr les parents de Greg et ceux de Lucie. Vous, et là, la bataille, elle a gagné. Et il a gagné. C'est le premier garçon de la Starac. Après Jennifer, après Nolwenn, après Elodie. Je t'aime, il dit à sa maman. C'est la première fois qu'on le voit craquer littéralement, Grégory. Greg, content? Plus que ça, c'est indescriptible. Merci. Je voulais avoir juste 2 petites minutes, s'il te plaît, Nikos. J'ai plein de remerciements à faire. Je suis sûr que je vais en oublier. Je m'en excuse d'avance pour les concernés. Je remercie tout d'abord mes parents, ma petite sœur. Sans vous, je serais jamais là, c'est sûr. J'aurais pas fait le quart de ce que j'ai fait dans ma vie. Merci. Je remercie mes amis, Fab, Lucie, Magali, Julie, j'en oublie sûrement, je suis désolé. Je remercie les professeurs. Merci pour votre soutien. Je remercie vous, les fans, de m'avoir soutenu. Je remercie l'orchestre encore une fois. J'ai pris un pied terrible à chanter avec vous. Je remercie mes camarades qui m'ont toujours soutenu. Il n'y a jamais eu une compétition entre nous. Je remercie les gens qui travaillent dans l'ombre. Dominique, la psychologue. Dominique, le docteur. Il y en a plein de Dominique et je suis encore en oublié. Et Mathieu aussi, il y en a plein. Merci Nikos. Merci de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Et merci aux coiffeuses, merci aux maquilleuses, merci aux stylistes, merci à Mathieu Rubin, merci à Clément, Gilles, merci à tout le monde qui ont bossé pour nous la régie. Grégory, et merci la vie. Vous avez remporté la Star Academy 4 avec 80% des suffrages et des votes. Merci des à spectateurs qui ont voté pour vous depuis la France, la Belgique, la Suisse. Je remercie les gens vraiment de tout mon cœur. Je sais pas quoi dire. Et vous avez de la chance, vous avez le nouveau trophée cette année. Alors, oui. Voilà, donc on passe le petit blabla de Pascal Nègre, évidemment, le PDG d'Universal. Évidemment, c'était à l'époque le partenaire, bien sûr, de la Starac. Maintenant, c'est Sony Music, qui est maintenant le nouveau partenaire. Mais je rappelle qu'Universal existe encore, je crois, normalement. Alors, donc, évidemment, la finale de Greg. Donc, bien sûr, le bouquin de Grégory, le bouquin que Leslie a écrit pour Grégory. Voilà, je le mets pour... Hop là. Voilà, le bouquin qui est sorti, bien sûr, après la disparition de Greg. Donc, voilà, dont les bénéfices étaient reversés à l'association Grégory Le Marchal. Donc, voilà, vous pouvez toujours faire des dons pendant toute l'année sur l'association grégorylemarchal.org. Voilà, et ou sinon, bien sûr, envoyer des dons à Chambéry. Voilà, pour la famille de Greg et pour tous ceux qui ont la même maladie que Grégory. Voilà, et regardez l'ambiance à Chambéry avec Sophia Aram. Sophia qui est emportée par le public. À Chambéry, ça va être la folie quand vous allez être accueillis là-bas comme un petit prince. Lucie, on peut applaudir Lucie aussi. Lucie, la combattante. Félicitations, vous avez fait un beau parcours. Merci à tous. Merci. Merci de nous avoir été fidèles cette année encore pendant 4 mois. Merci à Étienne Goujon, Patrick Lelay, Arthur, Stéphane Courby, Alexia Laroche-Joubert, Mathieu Bell, Alexandra Cruc, Jean-Jacques Amsalem, Jean-Philippe Baudon pour la lumière, Caroline Vincent, Ara Prican, Jean-François Lancelier, Franck Furmeguillon, Edouard Bocochibo, Vincent Panotto, Alex Petit, Émilie, Julie, Raymond pour la programmation avec Nathalie André. Merci pour tous ces invités, Lydie, Petros, Manu, Véro, Chaumise, Aline, Marie-Rose, tout le monde. Xavier, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a Violaine, il y a Laurence Caro, il y a des dizaines de personnes qui travaillent pour que nous vous donnions le spectacle comme ça, dans la lumière.
Tout ça, ça ne nous appartient pas parce qu'on veut le partager avec vous. C'est donc un garçon pour la première fois qui remporte la Star Academy. Joyeux Noël, bonne fête! Salut à tous! Rendez-vous le 8. Voilà. Donc rendez-vous peut-être en septembre ou en octobre. Voilà, si c'est en septembre, ça se finira pour Noël, ou ça sera en octobre et ça se finira au mois de janvier, évidemment. On ne sait pas trop. Il y a des rumeurs qui disent que ça sera en octobre, d'autres que ça sera en septembre. Avec bien sûr à savoir quand est-ce que va démarrer Secret Story. Si Secret Story démarre en août, il y aura la Starac en octobre. Si ça démarre fin juin, début juillet, la Starac commencera au mois de septembre. Voilà, c'est TF1 qui décide. C'est TF1 qui décide. Voilà. C'est Aprikian qui décide. Donc, maintenant qu'on a fait la Starac avec la victoire de Greg, hop, on reste sur TF1+. Et cette fois-ci, on va se visionner la dernière semaine, la dernière hebdo de la Starac, évidemment la dernière hebdo de la tournée de la Starac, la quotidienne de la Starac, le temps que je retrouve le programme. Où est-ce que je l'ai? Je l'ai perdu. Alors il faut que j'aille directement sur la Starac, et comme ça, hop là, j'ai l'hebdo. L'hebdo du 23 mars, donc le résumé de la dernière semaine, évidemment les quelques jours qui précèdent le concert à Bercy de la Starac avec Marine et Bonnie et tous les autres évidemment. Donc on va faire évidemment un petit visionnage pendant que moi je vous parlerai. On va faire un petit point danse avec les stars, avec Lénie, Claude Dartois, FJ, Adil Rami, Julie Zenati et Florent Manodou. Voilà. Sur le prime des danseurs masqués, c'est ça? Voilà, tout ça sur mon ordinateur portable parce que j'utilise toujours mon smartphone pour faire la caméra. Voilà. Donc on est parti, générique. Le temps que ça arrive. Évidemment, j'ai pas le droit de vous faire écouter, je vous ferai écouter quelques petits morceaux de cette hebdo. Alors, pour danser avec les stars, pour que je... Hop là, on va se décaler. Voilà, danser avec les stars, donc, le petit point sur les classements, sur les 4-5 premiers primes. Donc, de danser avec les stars, donc avec Lénie, bien sûr, qui a des bonnes notes, 38. Elle a commencé à 38, 34, 36, 36. Claude avec bien sûr la moyenne de voilà, qui reste dans la trentaine. Eve Gilles, elle a eu une petite baisse au milieu, tu vois, elle remonte assez vite. Adil Rami, lui, il fait le yo-yo. 29. Non, il a monté, il descend, il remonte. Julie, elle, c'est 23, 28, 31, 32, donc elle monte. Et Florent Manodou, lui, il fait le yo, il fait 29, 28, 32, 31. Eux monte un peu, il descend, il monte un peu, il descend. Voilà. Donc j'ai l'écran ici. Alors bien sûr, il faut que je me rapproche de l'écran et ensuite je mets les notes en rouge si ça baisse, en vert si ça monte. Alors, je me mets à genoux. Je suis en petite tenue. Vous avez remarqué, surtout en bas. Voilà, ma petite veste Star Academy, bien sûr qu'on peut toujours acheter sur le site staracademy.com. Mais on revient à danser avec les stars, donc je laisse tomber le micro. On va passer donc... alors ça va être compliqué, alors, du coup je vais me rapprocher, voilà, du tableau. Hop. Ça va être compliqué, c'est pas grave, je vous laisserai quelques petits moments pour bien regarder l'évolution des notes. On en est où? On en est à... on va commencer dans l'ordre sur Wikipédia. Voilà, sur Wikipédia, vous tapez la saison 14 de Danse avec les stars. Et vous allez donc sur le prime des danseurs masqués, où les célébrités, bien sûr, vont danser déjà avec, bien sûr, leurs danseurs professionnels. Et en plus, vers la fin de la prestation, il y a l'arrivée de ce fameux danseur mystère. Alors, on commence.